Alors merci de m'accueillir aussi chez vous. Vous allez sentir dans ce que je vais dire cette tension, on ne va pas la cacher, inévitable dans l'Église d'aujourd'hui, entre doctrine pastorale, entre enseignement de l'Église, la vie des personnes. Elle y est, cette tension. Et cette tension, elle est aussi positive, elle nous fait avancer. Et peut-être que cette tension, c'est un dynamisme. C'est le dynamisme de l'Esprit Saint qui nous fait avancer en Église pour répondre le mieux possible aux grands défis éthiques d'aujourd'hui. En prenant le train jusqu'à Lausanne, là, hier, je tombais sur l'un des évêques de nos diocèses et j'ai dit, tu vois, avec nos 5 articles du catéchisme sur le sujet, c'est un peu maigre. Il m'a dit, inutilisable, inutilisable. Oh, j'ai dit, ah bon, tu penses aussi oui, inutilisable pour aider les gens. On ne peut pas citer ces articles, ça ne va pas. Il faut quand même qu'on évolue, qu'on discute. J'ai dit, c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Et je me dis, là encore, on voit que dans l'Église, on n'est pas satisfait. Il y a un changement de langage, certainement. Il y a peut-être un langage, des fois, qui blesse les gens. Et ce langage est un frein dans l'accompagnement. Et il faut qu'on se laisse pénétrer par ce dynamisme de l'Esprit Saint pour écouter aussi les gens sur le terrain. Cette fameuse théologie du peuple, chère à François, lorsqu'il nous dit que l'Esprit Saint parle aussi par le peuple et pas seulement par les théologiens. En disant aussi que les gens, le peuple est aussi un lieu théologique, ça, important, un lieu théologique dans lequel Dieu se dit, Dieu se révèle. Et il faut que ce lieu théologique, qui devient une théologie du peuple, puisse se confronter à la théologie des manuels. Enfin, des manuels, des livres. Emmanuel, Dieu parmi nous. Évidemment, c'est ce que je voulais dire. Bon, alors, entrons dans cette tension, cheminons ensemble vers l'humain, parce que finalement, il faut quand même se le redire, notre Église, elle possède un trésor impressionnant. C'est ce que j'appelle une bombe à retardement, une bombe à construction massive. Que sont les évangiles? Mais qu'est-ce qu'on en fait des fois, ces évangiles? Qu'on a réduits à des injonctions, à des règles, comme dit le pape François, à ces pierres qu'on lance à la tête des gens. Enfin voilà, l'Esprit Saint est parmi nous ce matin. Essayons de cheminer ensemble. Je vais commencer par un petit témoignage, puisque ça m'est arrivé tout dernièrement, une famille, enfin des parents, qui viennent me trouver. Ils étaient sous le choc parce que leur fils venait de se déclarer homosexuel. Et ils me disaient notamment, petite anecdote, on est allé il y a quelques mois dans une librairie, on a vu votre bouquin, et le papa disait, moi ça m'a énervé ce thème, je l'ai poussé, je l'ai mis sous la file pour que les gens ne le voient pas. Et puis aujourd'hui, on vient vous le demander. C'est touchant, c'est chou, comme on dit des fois. Hein. Eh bien voilà, qu'est-ce qui a changé au regard de ses parents? Je leur disais, voyez, avant, vous aviez une caricature. Maintenant, vous avez de l'amour en face de vous, parce que c'est le fils de votre amour, c'est le fruit de votre amour. Et comme ça change, quand on peut regarder le réel avec des lunettes ajustées à l'amour. Souvent, le réel nous échappe, c'est un mystère. L'homosexualité est un mystère. Nous sommes un mystère les uns pour les autres. Mais si parfois on mettait ces lunettes simplement de l'amour, comme les choses changeraient. Et si ces lunettes étaient teintées de la lumière du Saint-Esprit, oh, comme on verrait encore mieux. Et j'étais très touchée que ces parents viennent me demander de l'aide pour eux, pas pour leur fils, parce qu'ils m'ont dit, mais notre fils, on le connaît bien, il est engagé dans l'Église, il n'a rien dit à personne, il est engagé dans la société, il est bien dans ses bottes, notre fils. Mais nous, on n'est pas bien dans nos bottes. Puis vous comprenez, pour les parents, c'est un choc, qu'est-ce qu'on n'a pas fait juste, enfin, etc., etc. Elle l'a dit, Yolande. Et puis surtout, la doctrine de l'Église. Alors on a parlé longuement, bien sûr, en leur disant ce qui était un peu une
personnalité homosexuelle qui n'était pas une rature ou une ratée de l'hétérosexualité. Et j'ai trouvé même chez le psychologue Jung de belles choses, et c'est plausible. Une personnalité homosexuelle est une personnalité très hypersensible, ouverte au beau, ouverte à l'art, ouverte à la mystique, ouverte à l'altruisme aussi, et on en trouve beaucoup dans les milieux artistiques, dans les milieux mystiques, dans l'Église aussi, dans l'Église. Mais le drame, comme on en a fait un objet d'horreur presque, on a provoqué, même chez les gens d'Église, laïcs ou non, des refoulements, des dénis, qui peuvent parfois se sublimer en pouvoir et en abus de pouvoir, comme pour fuir une situation que je rejette. Vous savez, les problèmes de la sexualité, on les retrouve sublimés dans le pouvoir, dans l'avoir, dans la puissance, dans l'agressivité aussi. C'est très intéressant d'analyser les gens qui utilisent un pouvoir, qui ont toujours raison et qui dominent les autres, ce qu'il y a au fond d'eux. Ça, c'est très intéressant. Donc demeure toujours la question pour ses parents, mais qu'est-ce qu'il va vivre avec ça? C'est la suite de l'histoire. Si vous l'aimez, si vous l'accompagnez, eh bien vous allez aussi découvrir le chemin que lui-même va tracer, et avec Dieu. Et après cette belle discussion, finalement c'est un beau moment, je leur ai dit, dites à votre fils de chercher dans son orientation non choisie la grâce de Dieu. Il y a une grâce là-dedans. Il y a une grâce de Dieu à partir du moment où j'accepte que j'ai une faiblesse, dans le sens que je n'aurais pas voulu être ça, je le suis, c'est une faiblesse, c'est une souffrance. Je n'ai pas rencontré de jeunes qui m'ont dit « youpi, je suis heureux avec ça », ni des parents qui leur ont dit « chic, on est heureux pour toi ». Il y a une faiblesse, il y a une souffrance. Quelle grâce de Dieu là-dedans, pour lui, qu'il cherche la grâce de Dieu, pour lui d'abord personnellement, et peut-être pour une mission qu'il aura en tant que jeune chrétien. Vous voyez, ça c'est important. Quelle grâce! Parce que finalement, on l'a entendu déjà ce matin, il ne s'agit pas de sexualité, mais d'amour. Et dans l'amour, Dieu révèle, Dieu donne sa grâce, Dieu fait un appel. Notre faiblesse, je ne sais pas si vous le savez, et ça c'est profondément évangélique, notre faiblesse est l'ouverture à la grâce de Dieu. Parce que c'est le seul moment de notre vie où on ne maîtrise plus rien, où on est complètement perdu, où on ne comprend rien à ce qui nous arrive. C'est la faiblesse de saint Paul qui dira « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, je peux tout en celui qui me rend fort ». Moi, c'est terrible, j'ai eu des journalistes qui sont venus me poser la question lorsqu'il y a eu le suicide de deux jeunes prêtres en France l'année passée, on les soupçonnait de gestes déplacés, puis je ne sais pas quoi. Il y a eu ces deux terribles suicides, et la question m'a été posée ainsi. Pourquoi des spécialistes du pardon n'ont pas pu se pardonner à eux-mêmes? Et j'ai pris un moment quand même pour réfléchir, et j'ai répondu spontanément, pour accepter de se pardonner à soi-même. Accepter le pardon de Dieu, c'est très facile. Mais accepter de se pardonner à soi-même, des fois c'est impossible. Donc pour accepter de se pardonner à soi-même, il faut accepter sa faiblesse. Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce que parfois une certaine doctrine, ou que sais-je, ne nous a pas fait miroiter une image idéale de nous, du chrétien, du prêtre, de la religieuse, qui était plus liée à un idéal de soi qu'au modèle du Christ? C'est très subtil. C'est très subtil. Et à force de se dire, je parle pour moi, je veux être ce prêtre qui correspond à l'image que l'Église attend de moi, que les autres aussi m'ont dessinée. Donc l'image parfaite, la perfection, une perfection tellement au-delà de soi-même qu'elle est devenue inaccessible. Et là, on fait le déni de son humanité. On fait le déni de ses blessures. Et là, à un moment donné, ça pète. C'est un volcan qui se prépare à rentrer en éruption. Et je pense qu'en Église, on a tout intérêt à créer des groupes de parole, pas seulement pour les personnes homo, mais pour les prêtres aussi, pour toutes les personnes qui n'ont jamais le temps, engagées dans l'Église, hyperactives, qui à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marche plus, parce qu'on n'a pas eu le temps de prendre soin de son humanité. Et ça, donc, pour moi, c'est un peu mon combat dans l'Église, c'est de dire prenons soin de notre humanité, n'attendons pas les burn-out,
tout ce qui, à un moment donné, a été refoulé, on en a fait le déni et a été caché. C'est pourquoi la faiblesse est profondément évangélique. C'est dire à un moment donné, je dois me regarder en face du miroir, en remplaçant bien sûr le miroir par le regard du Christ. C'est moins culpabilisant. C'est moins culpabilisant, c'est même pas du tout culpabilisant. C'est celui qui me dit, je t'aime bien plus que tes peurs. Je t'aime bien plus que ta fragilité. Et ta fragilité est la porte ouverte. Le désespoir, c'est la porte ouverte au malin et à toutes les horreurs. Ça, c'est le désespoir, parce que là, on reste seul, et au suicide. Mais la faiblesse, elle doit être accompagnée. Comme Yolande disait, oui, il faut que nous, gens d'Église, on prenne le temps d'accompagner, de ne pas jeter à la tête des gens des réponses toutes faites, avant même de les avoir entendues jusqu'au bout. Et je cite juste 2 textes des Évangiles. Vous savez, cette très belle rencontre avec la Samaritaine, qui avait eu 6 maris, enfin c'est quelque chose, 6 maris. Donc ça montre quand même qu'elle n'était pas très bien à l'aise avec elle-même. Et Jésus commence par lui dire, j'ai besoin de toi, donne-moi à boire. J'ai soif. Impressionnant, le Fils de Dieu, qui se fait dépendant de la personne qui a besoin d'aide. J'ai besoin de toi, donne-moi à boire. Et ensuite, si tu savais le don de Dieu qui est en toi, si tu savais. Et pourtant, et c'est à partir de là que la discussion a pu commencer, que la confiance s'est faite. C'est à partir de là, sans porter aucun jugement, que la femme samaritaine a vu son problème et qu'elle a découvert qu'elle avait un père, c'est le but de l'évangile de Saint Jean, un père avec lequel elle pouvait dialoguer pour trouver son chemin. Car c'est au vivre dont il est question dans ce passage, c'est l'Esprit Saint, c'est la relation nouvelle avec le Père. Tu peux rentrer dans cette relation nouvelle avec le Père, à qui tu peux dire « Abba, Père, j'ai confiance en toi ». C'est notre rôle d'Église de faire entrer toute personne d'abord dans cette relation de confiance avec Dieu et avec elle-même. Sinon, on n'est pas dans l'Évangile. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on peut chercher ensemble où est le problème. Sinon, on n'est pas dans l'Évangile. Deuxième petit texte, c'est la guérison de l'aveugle-né, même s'il n'y a rien à voir avec l'homosexualité, mais il y a quand même quelque chose moi, qui m'intéresse parce qu'il s'agit de parents. Jean chapitre 9, qui demande à Jésus, mais finalement, il est aveugle, notre fils, mais qui a péché pour qu'il en soit là? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Réponse de Jésus, c'est pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. C'est pour que l'amour de Dieu se manifeste en lui. Partez simplement de cela. Il n'y a pas de réponse dans le passé. Il y a une réponse dans le présent pour que l'amour de Dieu se manifeste en lui. Cherchez l'amour de Dieu dans toute situation de faiblesse, dans toutes ces situations pour ouvrir les yeux sur le chemin et sur ce que nous pouvons et avons à faire. Ben oui, ça a été dit, je ne veux pas me le répéter, le drame c'est que trop souvent on réduit la personne à sa tendance sexuelle, nous sommes tous hommes et femmes, homo ou hétéro, et il y a, moi je pense, une identité homosexuelle qui est à chercher, ça m'arrive avec des jeunes, par exemple, de chercher, mais qui tu es dans tout ça, et de partir aussi, la psychologue ne peut pas le dire, ce n'est que moi qui peux le dire, il y a aussi, nous avons une identité spirituelle, une identité profonde. Quelle est notre identité profonde? La réponse aussi, elle éclate dans les évangiles. Tu es fils, tu es fille du Père. En toi, je mets tout mon amour. Nous sommes regardés par Dieu d'abord comme enfants du Père. Enfants, c'est notre identité profonde. C'est avec celle-là qu'on quittera notre terre. Et c'est cette identité qui va se colorer alors de toutes les autres couches de notre personnalité, qui marque notre personnalité individuelle, qui marque notre sexualité, dont notre sexualité est marquée. Notre sexualité est aussi traversée par cette identité d'enfant de Dieu. C'est ça notre identité profonde. Si tu savais le don, la grâce qui est en toi, mais c'est celle-là qu'il faut chercher en profondeur. J'ai rencontré une fois l'archevêque, Monseigneur Bruguès, qui est bibliothécaire dans les archives au Vatican. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais enfin bref. Il est archevêque quand même, et lui, oui, ça n'a rien à voir, mais enfin,
il est moraliste, hein, c'est un moraliste, et j'aime bien, on a parlé de ce sujet, et il me disait, mais vous savez, même dans le ciel, une personne hétéro ou homosexuelle restera marquée de cette orientation, parce que c'est à travers cette orientation que nous aurons aimé. C'est beau, hein, pour dire que c'est un archevêque qui dit ça. C'est quand même pas mal, attrapez-le au vol, mais gardez-le surtout. Voilà, ça je tiens à dire, je ne suis pas d'abord un hétéro ou un homo, j'ai ma personnalité, mais dans le fond, je suis enfant de... Vous savez, j'étais soignant et ce qui m'a un petit peu... la rampe de lancement pour faire ce que je fais, parce que je fais mon coming out, je suis catholique et prêtre, et j'assume, quand j'ai vu des malades dans un lit d'hôpital, quel que fût leur statut social, parce qu'on a tout, vous savez, la maladie, ce n'est pas réservé qu'aux pauvres, hein, c'est réservé à toutes les classes sociales et à tout le monde. Et quand on voit dans un lit d'hôpital un homme et une femme avec cette chemise coupée dans le dos, est-ce que c'est, et parfois rempli d'escarres, ou qui a peur de l'opération ou du cancer qui l'envahit, eh bien, j'ai toujours vu des gens réduits à un état d'enfant, qui pleurent, qui ont mal, qui demandent de l'aide, qui demandent d'être rassurés, qui demandent d'être consolés. Et ça m'avait beaucoup posé question. Et je me suis dit, mais dans le fond, notre identité profonde, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être des enfants, vous le vouliez ou non. C'est d'être des enfants qui cherchent un sens à leur vie. C'est d'être des enfants qui cherchent un papa et une maman. Et dans le fond, c'est Dieu, la réponse. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous lie à la peur du regard des autres, à la peur de la règle, à la peur de la loi, Romains 8, 13, 17. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils de Dieu et vous pouvez regarder Dieu droit dans les yeux en l'appelant Abba, Père. Et je me suis dit, il ne suffit pas de redonner la santé à une personne, encore faut-il lui donner une raison valable de vivre. Et je suis parti au séminaire, quoi. Voilà. J'ai dit, moi, je vais faire mieux que les médecins. S'il y a des médecins qui sont par là, ils vont se dire que je suis gonflé. Ah, mais moi, je les envoie dans la vie éternelle, vous pas, s'il y a des médecins. C'est complémentaire, hein, vous voyez. J'ai un job qui est assez génial, hein, qui dure toute l'éternité, mais enfin, bon. Une petite note encourageante, c'est la note des évêques à la suite du synode sur les jeunes en 2018, qui nous dit ceci. Il existe déjà dans de nombreuses communautés chrétiennes des chemins d'accompagnement dans la foi des personnes homosexuelles. Le synode recommande d'encourager ces parcours. Au long de ces chemins, les personnes sont aidées à relire leur histoire, à adhérer avec liberté et responsabilité à leur vocation baptismale, à reconnaître le désir d'appartenir et de contribuer à la vie de la communauté, à discerner les meilleures formes pour le réaliser. De la sorte, il faut permettre à chaque jeune, sans exception, d'intégrer toujours plus la dimension sexuelle dans sa personnalité, en grandissant dans la qualité des relations et en cheminant vers le don de soi. Il ne faut pas que ça reste que dans les textes, dans le don de soi. Voilà. Donc c'est un petit peu ainsi que je vois mon approche, puisque je me situe surtout en amont, c'est-à-dire chez moi c'est surtout des jeunes, des ados qui viennent, et mon évêque, qui n'était pas très à l'aise avec ce sujet, m'a délégué pour l'accompagnement donc des personnes homosexuelles. C'est pourquoi je suis en plein dans le truc, quoi. Bon, le fait. Donc on ne va pas chercher les causes, moi je ne suis pas un psychologue, n'est-ce pas? Partons du fait, c'est important de partir du fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que si Jean-Paul II, encore faut-il le souligner, a remis en valeur la personne, décloisonnée de tous ces schémas et de tous ces conditionnements sociaux, même religieux, il faut s'intéresser à la personne, le pape François, lui, emboîte le pas en marchant humblement avec cette personne, sans la mettre dans toutes sortes de catégories. Et là, c'est aussi intéressant, parce qu'il a cette dimension pastorale, le pape François, pour rejoindre les situations singulières auprès desquelles on ne peut pas faire du copier-coller des articles du catéchisme. Sinon, on n'aide personne. Et là, le pape François cite saint Thomas d'Aquin, que j'aime bien citer. Je résume à ma manière, parce que c'est un peu compliqué. Je les citerai en latin, mais je ne possède pas du tout le latin, donc je les citerai en français.
Voilà ce que dit en gros saint Thomas d'Aquin, le grand docteur de l'Église auquel les séminaires se réfèrent, du moins encore chez nous, paraît que ça tente à disparaître. Bon. Il est important, dit saint Thomas, de tenir les généralités. C'est des points de repère, c'est important, c'est la doctrine, de bien établir les grands principes de la morale, mais dit-il, plus on s'approche des situations singulières, plus il y a d'exceptions. Donc on doit tenir compte des exceptions. Vous savez, on a des 4000 chez nous, même des 5000, enfin il fallait en France pour un 5000, c'est le Mont Blanc, bon, que diable, c'est tout proche, on pense que c'est en Valais, s'il n'y avait pas la carte qui délimitait. Mais enfin bon, quand on va faire un 4000, qu'est-ce qui nous motive? C'est le sommet, ces sommets enneigés, perdus dans le soleil, mais je ne vous dis pas, c'est divin, quoi. Et c'est le sommet qui vous motive, et vous vous embarquez sur ces chemins de montagne, et vous avez plein de chemins différents avec des petits panneaux jaunes qui vous disent « pas par ici, tu te casses la gueule, ici c'est 1h30, là c'est 30... » Oui, j'ai failli me tuer en montagne, pour ça je le dis, hein, mais bon, la preuve, je suis vivant. Et vous suivez les petits panneaux, puis quand on arrive au glacier, c'est 2500-3000 mètres, au-delà, il n'y a plus de chemin, il n'y a que de la caillasse, je ne sais pas si on dit comme ça en France, c'est vraiment, il n'y a plus de chemin, et il faut qu'on aille à l'intuition, à la boussole, ou éventuellement avec un guide. Eh bien, moi, je me dis, la doctrine de l'Église, c'est les panneaux jaunes sur nos chemins. Alors moi, je suis peut-être à 150 mètres, des 4000, il y en a qui sont à 2000 mètres, ça dépend, puis on essaie de suivre les panneaux. Ils sont juste là pour nous indiquer le sommet, qui est quoi le sommet? C'est l'union à Dieu, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est ça le sommet. Et la doctrine de l'Église est là pour nous dire par ici, pas par ici, vas-y. Puis au-dessus des glaciers, on est dans les situations singulières, il n'y a plus de chemin. Donc on fait quoi? Chacun cherche son chemin de bonheur et il essaye de le trouver. À l'aide de l'Évangile, la boussole, il va éventuellement chercher la doctrine de l'Église, avec un bon guide, il n'y a plus de chemin tracé. Donc il y a des situations, il n'y a plus de chemin tracé. Alors quand il n'y a plus de chemin tracé, on a peur, on aimerait trouver des panneaux, on aimerait des balises, et c'est parfois dans cette tentation que l'on sombre avec les personnes homosexuelles, on veut absolument mettre des balises et des panneaux, alors qu'elles sont souvent sur des chemins où il n'y a plus de chemin. Donc on va chercher ensemble ce que Dieu veut pour toi. On va essayer de chercher et être à l'écoute de l'Esprit Saint. Voilà. Ça, je suis toujours et bien dans la doctrine de l'Église, d'où cette fameuse parole lâchée qui a fait le tour de l'univers du pape, qui suis-je pour juger un gay qui cherche Dieu. Et c'est très important ce qu'il dit là, parce qu'en le disant, il dit c'est la personne qui est importante. Puis à un moment donné, nous on est là pour marcher avec, puis au bout du compte, c'est elle qui va chercher son chemin, et je n'ai pas à la juger, comme quand on lit Dieu est amour, enfin ce bouquin que j'ai lu sur les thérapies de conversion. Moi, c'était un soir, je suis arrivé au bout de ce bouquin, j'ai dit, moi j'ouvre une bouteille, je bois tout seul, tellement j'étais démoralisé. Je viens dans un pays à vigne, vous voyez, et j'ai bu en tous les cas 2-3 verres, quoi, disons, pas plus, mais enfin, j'étais complètement démoralisé. J'ai dit, c'est ça mon Église? Non, mais heureusement, et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que notre Église, c'est pas ça. Et le message qu'elle a à nous livrer, il faut aller un petit peu en profondeur, et on va aussi trouver des perles, comme j'essayerai de vous le montrer. Voilà. L'erreur que nous faisons en projetant des lois sur les autres, c'est qu'on part toujours de ces fameux actes. Enfin, moi, c'est ce qu'on me dit toujours, tu leur dis au moins qu'ils doivent être chastes. Bon, ça j'entends partout, les confrères, les chrétiens, enfin, tout le monde me dit ça, mais avec ça, on fait quoi? On n'est plus du tout dans l'Évangile. Moi, je dis, mais partons des personnes, cheminons ensemble, pour voir si dans leur vécu, pas besoin d'être homo pour ça, dans leur vécu, il y a des choses qui les emprisonnent ou au contraire font partie d'une croissance de leur humanité. C'est ça la vraie question. Mais l'homophobie, que vous vouliez ou non, elle est là. Elle est très présente, elle est due à des peurs. Alors parlons-en de cette fameuse sexualité.
Alors, pour ne pas me planter, je vous lis là lorsque j'ai écrit, c'est un fait indéniable, chez la majorité des humains, l'attirance affective, amoureuse et sexuelle s'exerce vers une personne de l'autre sexe dans toutes les sociétés. C'est dans la rencontre avec l'autre qui s'ouvre sur une fécondité biologique et spirituelle aussi. Cette réalité psychologique est inscrite dans notre corps féminin et masculin, prévu pour l'union charnelle. Une minorité se découvre homosexuelle, qui n'est pas un choix mais un fait. L'homosexualité, selon les témoignages que j'entends, c'est pas si joyeux que ça, enfin il me semble pas, l'expérience que j'en ai, je la tire pas des livres, rend cette union difficile et quand même, reconnaissons-le, fermée à une fécondité biologique, ce qui constitue chez les personnes souvent une frustration, une souffrance, et certains me parlent d'handicap. En même temps, l'Église se base sur ce donné anthropologique biblique incontournable. Hommes et femmes à son image, il les créa, moule de la famille. Alors, bien sûr, moi je lis la Bible en Église, parce que si je la lis à ma façon, moi je vous fais une nouvelle Église demain. Donc c'est évident, j'adhère à mon Église. Cela dit, la personne transcende ces différences. Toute personne porte en elle une dignité égale, indépendamment de son orientation sexuelle, qui la rend capable, comme tout un chacun, d'aimer, d'être aimé, de se donner et d'être aussi ouvert à une autre forme de fécondité qu'on pourrait appeler fécondité sociale, engagement dans l'humanitaire. Il y a tellement de domaines où les personnes peuvent s'engager. Et là, c'est cette discussion que j'ai souvent avec les jeunes, dans ce besoin de se donner et d'aimer, parce qu'il y a de catastrophique. Vous voyez, quand on n'accompagne pas un jeune, ou qu'on lui lance à la figure, mais ça, que ce soit en église ou en dehors de l'église, toutes sortes de cailloux. Moi, j'ai vu des jeunes qui sont tout de suite allés dans des milieux gays et ils ont sombré justement là-dedans, et ça a été une catastrophe. Et certains n'en sont plus revenus jusqu'au suicide. Et c'est meurtrier simplement de répondre par des réponses toutes faites, ou du genre « t'as qu'à être chaste » ou « Sodome et Gomorrhe », enfin, etc. Moi, j'ai entendu des réactions. Mais ça va pousser les jeunes à s'enfermer dans des ghettos. Et ça va être vraiment la catastrophe, et de partenaire en partenaire, tout en cherchant le vrai partenaire. Mais comment trouver le bon partenaire si personne ne m'a accompagné? Qu'est-ce que ça veut dire? Vu qu'on est dans une société plutôt dont l'éducation est hétérosexuelle, imaginez-vous, un jeune, c'est vrai qu'il prend conscience de cela, c'est la panique, il va jouer un rôle, enfin, etc. Mais on peut aboutir à des situations dramatiques. Et puis là, vraiment, il faut que nous, en Église, surtout et d'abord, on soit capable d'accueillir cela. J'ai un jeune de Marseille qui m'a téléphoné tout dernièrement. Il avait envoyé un email à toutes les paroisses de Marseille, jamais eu de réponse. Puis là, tout en surfant sur Internet, il arrive chez moi, je ne sais pas par quelle entremise, ou intervention du Saint-Esprit ou de la Providence, que sais-je, mais il avait vraiment, vraiment besoin d'être rassuré. Il m'a dit, j'ai 16 ans, je me sens homo, je ne veux pas être ça, etc. Bon, déjà, pour rassurer, ne te fixe pas là-dessus, vis, grandis, intéresse-toi à tes passions, et puis laisse venir les choses. Si c'est vraiment cela, le moment sera venu pour qu'on en discute. Et je pense que là, ce n'est pas des généralités, bien sûr. On a vraiment à apprendre à être patient. Et puis à ne pas chercher à se rassurer soi-même. Parce que des fois, dans les réponses qu'on donne, on veut se rassurer plus soi-même que de rassurer l'autre. Parce que, de nouveau, par rapport à cette image, on n'a pas d'église à défendre. Elle se défend toute seule. On n'a pas d'image, on le sait que trop, avec Sodomas, ce pavé dans la mare. On reçoit en pleine gueule les contre-coups, même si on peut en faire le déni en disant tout ça c'est faux, il y a des choses justes, mais quand même que tout ça, moi je pense qu'on est dans une église qui est en transition, puis qu'à un moment donné, on devra changer certaines choses et se remettre en discussion. Tout ça c'est bon. Tout ça, toute crise est un lieu de discernement, crisis, c'est un lieu de discernement qui va nous aider à nous remettre à l'écoute de l'Esprit Saint pour cesser d'avoir des réponses où on est trop sûr de nous-mêmes, quoi. Voilà. Donc, le cardinal Schönborn, que j'aime bien citer, je connais, dit-il, une personne homosexuelle qui a vécu des années dans une succession d'expériences. Maintenant, elle a trouvé une situation stable. C'est une amélioration, ne serait-ce que simplement sur le plan humain, de ne pas passer d'acte en acte,
de s'être stabilisé dans une relation qui n'est pas seulement faite de sexualité. On partage une vie, on partage des souffrances et des joies, on s'aide mutuellement, on s'aime. Il faut reconnaître que cette personne a fait un pas important pour son propre bien et pour le bien des autres, tout en disant que, bien sûr, ce n'est pas une situation que l'Église appellerait régulière mais irrégulière, sous-entendu, on ne correspond pas vraiment à l'idéal évangélique proposé par l'Église, mais moi je ne suis même pas moi dans l'idéal évangélique, rassurez-vous, ceci dit au passage. L'attitude fondamentale est celle de l'accueil et de l'accompagnement. Regardons d'abord la personne dont la dignité va au-delà de sa tendance qui en elle-même n'est pas un péché. L'Église ne doit pas d'abord regarder dans la chambre à coucher, ça j'aime bien, mais dans la salle à manger, surtout s'il y a un bon verre de vin rouge. Il y aura du vin rouge à midi ? Ah, alors ça me rassure, donc je peux continuer. Bon, quoi qu'il arrive, il faut éviter de conclusion que l'homosexualité est une alternative à l'hétérosexualité où tout est facile de vivre dans l'homosexualité. Cette dernière, on l'a bien compris, n'est ni une perversion ni une maladie, c'est un état de fait. Et je plaide aussi pour une homosexualité dite normale. Et je connais des gens, des jeunes qui sont bien dans leur botte avec cela. La souffrance a été plus l'acceptation de la part de l'entourage. Elle l'a dit, la sexualité est très complexe. Il n'y a pas une personne qui réagit de la même manière, d'où l'importance de l'accompagnement. Donc ça fait combien de temps que je... T'as du temps. Oh, mais c'est très bien, j'ai du temps. Bon, eh bien, saisissons-le. Quand on aime, on déborde. Bon, quand même un petit mot d'un point de vue biblique. Parce qu'alors là, vous savez, on fait quand même dire à la Bible n'importe quoi. J'étais sur un plateau de radio, c'était RCF, à Lyon. Ça me fait 8 heures de route aller-retour, mais enfin, pour une demi-heure, je suis quand même allé. Paris, c'est plus près Paris que Lyon, enfin bref. Et la journaliste, très très sympa au demeurant, on a préparé l'émission, c'était sur l'homosexualité par rapport à justement ce livre Qui suis-je pour juger mon frère homosexuel que je suis en train de refaire parce que je ne suis plus d'accord avec ce que j'ai dit il y a 3 ans. Enfin, bon, il a épuisé en France, Dieu soit loué, je ne veux pas dire grâce à Dieu, n'est-ce pas ? Enfin, je vais dire Dieu soit loué parce qu'il y a des choses qu'on n'ose plus dire. Voilà. Donc, il va être réédité avec plein de changements, mais le tout dernier, c'est Apprivoiser son corps et lui rendre son âme, où aussi je parle de l'homosexualité, où j'ai essayé de comprendre pourquoi l'Église, apparemment, a souvent eu peur du corps et de la sexualité. Voilà. Et puis, aimer sa famille. Je fais aussi mention de l'homosexualité quand des parents sont complètement paniqués là-devant. Voilà. Donc, j'étais sur ce plateau de radio et c'était très sympa. Elle me dit, mais ouais, j'ai une petite fille de 4 ans. C'était très sympa, la rencontre. Mais seulement, mais bon, comme je n'ai pas la langue en poche, vous savez, moi je suis un montagnard, hein, on ne fait pas valer n'importe quoi, j'ai parfois un langage à la hache. J'ai dit, bon, j'ai trouvé sympathique. Elle ouvre le micro, paf, l'émission commence et elle me dit, mon père, vous ne pouvez pas passer à côté de ce que dit Deutéronome, enfin je ne sais plus quel livre, un homme qui couche avec un autre homme, enfin comme couche un homme et une femme, commet une abomination devant Dieu. Alors j'ai dit, mais alors celle-ci... Elle m'avait attrapé, parce qu'elle ne m'avait pas dit ça. Mes journalistes, j'ai un peu l'habitude. Est-ce qu'il y en a ici? Alors faites gaffe. Hein. S'il y en a. Je suis petit, oui, mais costaud. Je m'appelle bras long, mais en fait, c'est bras court. Enfin, vous voyez le réel, je n'ai pas choisi de m'appeler bras long et d'être court. Je n'ai pas choisi. Je dois vivre avec et l'assumer. Vous voyez, c'est la même chose. Mais je ne suis pas malade pour autant. Ce n'est pas une maladie d'être petit. Bon, et alors, ce à quoi je réponds, oui, vous m'aviez dit que vous aviez une petite fille de 4 ans. Oui, je dis, j'aimerais vous l'acheter pour la prendre chez moi comme mon esclave. Parce que dans les mêmes livres, il est aussi dit que quelqu'un du peuple d'Israël peut aller dans un pays étranger acheter une jeune fille comme esclave. C'est aussi, je ne sais plus dans quel verset c'était, c'est aussi dans les mêmes livres.
Et puis moi, il y a une chose qui me fait mal, c'est que mon voisin travaille le dimanche, le tue. Comment? C'est aussi écrit dans tel passage que travailler le jour du sabbat, on te lapide le gars, mais je veux dire, on ne lapide plus aujourd'hui. Même le catéchisme, il est contre la peine de mort. Donc, vous voyez que le catéchisme, il évolue aussi. François, l'article a été changé, donc il y a des articles qu'on peut modifier. Vous voyez? Là, je tiens la preuve, je le dirai au Vatican, si une fois j'y vais. Bon, qu'il y a des choses qui peuvent changer, ce n'est pas irrémédiable, au moins dans la formulation. Hein. Et je lui dis après, Madame, vous avez 2 bras, 2 jambes et 2 yeux, eh bien, ça veut dire que vous êtes une sainte. Puis elle me dit pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est écrit, si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le, si ton bras te pousse au péché, coupe-le. Donc, comme elle ne s'attendait pas à ma réponse et puis qu'il ne faut jamais laisser 30 secondes à la radio, il y a quand même eu 30 secondes, et elle me dit, mais alors il faut lire la Bible comment? J'ai dit comme ça ou autrement. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Alors, si je voulais, je résume la dimension biblique. C'est vrai que des fois ça choque les gens quand je dis qu'on ne parle pas d'homosexualité dans la Bible. Et il y a des traductions purement perverses dans certaines Bibles où on parle d'actes homosexuels. C'est un mot qui date de la fin du XIXe siècle, ça n'a pas pu être ni dans le grec ni dans l'hébreu. C'est pas possible. J'essaie un peu de creuser ces textes, alors je survole ces fameux textes Exode, Deutéronome ou Lévitique. C'est clair que dans la Bible, sous-entendu, il n'y a personne qui est homosexuel. C'est-à-dire, il n'y a pas de personnalité attirée vers le même sexe. Ça n'existe pas dans la Bible. Donc je le dis avec des termes modernes, je ne veux pas me contredire. Dans la Bible, il n'y a que des hétérosexuels. Pour l'écrivain sacré, l'homosexualité n'existe pas. Donc il y a des hommes ou des femmes qui singent la relation homme-femme en la renversant par des actes hommes entre hommes, on ne parle pas de femmes donc dans l'Ancien Testament, mais dans le but vraiment de menacer la cohésion du peuple d'Israël et de menacer le projet de Dieu homme et femme. C'est comme ça que moi je l'entends. Saint Paul reprend cette idée dans la même tradition, Romains 1, et il faut lire tout le chapitre 1, c'est intéressant, où il est dit que des hommes et des femmes ont renversé les rapports naturels que Dieu a voulu pour des rapports contre nature. Alors quand on lit ça, on risque de prendre ce passage comme une arme, mais si on lit le chapitre depuis le début, il est bien mentionné que des hommes et des femmes se sont mis en rébellion contre Dieu. Des hommes et des femmes, de nouveau sous-entendus, hétérosexuels. On est d'accord, il faut avoir ça en tête quand on lit la Bible. Donc des gens qui sont dans le plan de ce que Dieu a voulu, volontairement se mettent contre Dieu en refusant de reconnaître son action dans le monde, et parce qu'ils sont contre Dieu, sous-entendu, volontairement renversent les rapports et identifient ce renversement avec tous les autres, toute une liste de péchés qui suit. Et ça, c'est important de comprendre. Donc, il n'est pas question dans ces passages d'un garçon ou d'une fille attiré vers un autre de son sexe, avec une personnalité définie, avec cet attrait-là. Même saint Paul aurait été très étonné qu'on lui fasse dire ce qu'on dit de lui. Et cela, moi je l'ai demandé encore dernièrement, parce que je l'ai mis dans mon bouquin évidemment, j'en ai parlé à un exégète donc à Fribourg. Je suis bien placé, je suis proche d'une faculté. Donc, Moi je ne suis pas docteur, je dis toujours, je ne suis pas docteur mais je suis infirmière, donc moi je soigne les bobos. Mais je ne suis pas docteur. Alors, quand j'ai besoin, je vais chez un docteur en théologie, puis je lui dis, écoute, je dis ça, est-ce que ça tient la route? Puis il me dit, tout à fait. Donc là, alors, bien sûr que le sujet est tellement complexe, il y aura d'autres biblistes qui diront autre chose. Moi, je dis, on peut tous dire ce qu'on a envie de dire avec la Bible. Mais à un moment donné, c'est important que, si on fait partie d'une famille, d'une institution, qu'on soit en accord avec cette institution, mais que aussi les gens, par ignorance, n'utilisent pas la Bible pour
pour faire du mal. Voilà, pour cette petite explication qui mériterait d'être approfondie, bien sûr, et je vous propose cet approfondissement. Mais je cite quand même, pour terminer avec le point de vue biblique, un auteur que je dévore. Il s'agit d'Anselme Grün, donc un moine bénédictin qui a beaucoup écrit, et il dit ceci au sujet de David et Jonathan. Je ne parle pas du mouvement David et Jonathan, mais de David et Jonathan dans la Bible, bien sûr. Il dit, mais c'est intéressant d'utiliser aussi certains textes. David et Jonathan, le fils de Saül déchu, voici d'abord ces lignes étonnantes dans la Bible. Après la mort de son ami Jonathan, David s'écrie « J'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu m'étais si cher. Formidable amitié avec toi, plus que l'amour des filles. » Je pense que j'ai mal noté la référence, 2 Samuel, oui, 1,26. Donc, Grün note « Les homosexuels voient dans cette amitié entre deux guerriers le modèle de ce qu'ils ressentent réciproquement. Cela ne veut pas dire que David et Jonathan étaient homosexuels, la Bible ne nous en dit rien, mais les sentiments qu'ils éprouvent tous les deux ont au moins une connotation homophile. Il ne s'agit pas d'une camaraderie entre deux guerriers, mais d'une profonde affection qui dépasse la simple camaraderie. Il y a aussi des choses étonnantes. Vous voyez, si on réduit à la sexualité, on ne voit pas ces textes. Tandis que si on approfondit la dimension de la relation, c'est intéressant, ces textes, de les exploiter. Je terminerai quand même, et ça c'est surtout pour les parents. J'ai aussi trouvé un texte comme ça dans ma réflexion qui peut aider les parents. Vous savez, c'est dans l'Ancien Testament, c'est chez le prophète Jérémie, Jérémie qui voit que le peuple d'Israël va être détruit, phagocyté par les empires qui l'entourent. Et Jérémie, il prêche, il demande au peuple de changer, de revenir au Seigneur, puis bon, il n'y a rien qui bouge. Et il est complètement désespéré. Alors Dieu lui dit, écoute, va observer le travail du potier. Il descend, il observe le travail du potier, et il voit que le potier, il a un premier projet avec son vase sur le tour, et il rate le premier projet. Et il reprend la même glaise, et il modèle un deuxième projet avec une nouvelle forme qu'il va donner à son argile. Et Dieu dit à Jérémie, ne crois-tu pas que je peux faire avec le peuple d'Israël quelque chose de mieux encore que ce premier projet? Alors moi j'aime à dire, pas seulement pour les personnes homosexuelles, mais ça peut aider, mais pour nous tous, le premier projet de Dieu, le chef-d'œuvre de création, il est plus ou moins raté. Enfin, regardez ce que vous avez en face. Je parle de moi, il est plus ou moins raté, vous êtes d'accord? Il y a quelque chose qui n'a pas joué. On ne sait pas ce qui s'est passé dans l'argile, dans la terre, et le deuxième, il réussit. Ça veut dire que Dieu veut dire qu'à chacun de nous, qui ne sommes pas ce qu'on aurait voulu être, c'est ça. Il est capable de nous reprendre et de nous donner une autre forme qui nous correspond mieux. Un autre appel qui trace un nouveau chemin. Et c'est normal que l'argile, comme dit la Bible, se révolte contre le potier. Mais enfin, comme tant et tant de jeunes homosexuels, mais Seigneur, enfin, pourquoi tu m'as fait comme ça alors que j'aurais tellement voulu être comme les autres? Et la réponse de Dieu, c'est dans la Bible aussi, ne cherche pas à savoir les pourquoi. Remets-toi entre mes mains de miséricorde, entre les mains du potier, et je veux faire de toi un chef-d'œuvre de miséricorde, pour que tu ailles témoigner aux autres de la miséricorde de Dieu. Alors, il y a des petits passages, vous savez, comme ça, qui peuvent aider. Alors, le point de vue de l'Église, parce qu'il faut bien qu'on en parle aussi, même si je vois que j'ai encore du temps, ça m'arrange bien. Alors, si je résume les articles du catéchisme, enfin, il faut bien qu'on en parle quand même. Donc, l'Église ne parle ni de maladie ou de que sais-je encore, mais elle dit « dont la genèse psychique nous échappe ». Donc, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Les actes sexuels sont intrinsèquement désordonnés, donc je vais reprendre tout ça. Et troisième point, accueillir sans discriminer. Et quatrième point, la proposition de la chasteté. Alors, je vais reprendre tout ça. N'ayez pas peur, attachez vos ceintures. Pas de chasteté, enfin pourquoi pas. Bon,
Alors, comprenons bien qu'il y a des formulations dans le catéchisme qui sont presque du copier-coller des textes du Lévitique. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est à changer effectivement. C'est aussi sagesse de dire on ne comprend pas pourquoi. Voilà, il y a des personnes comme ça, il faut les accueillir. Et ce n'est pas tout dit dans ces articles, mais d'où l'importance de l'accueil. Là, je pense qu'on ne met pas assez l'accent, on n'entend pas assez cela, et l'importance de l'accompagnement. Alors, qu'est-ce que l'Église veut dire, j'ai trouvé intéressant, quand elle parle d'actes désordonnés. Désordonné ne veut pas dire coupable. C'est le contraire de l'ordre. Aller dans une chambre d'ado, c'est désordonné. Mais il ne fait pas de mal passer désordonné. Un jour, il va ranger ses bibliothèques, il va vivre simplement dans sa chambre telle qu'elle est. Donc, désordonné ne veut pas dire coupable. Je prends là un petit enseignement de Jean-Paul II sur l'acte moral. S'il y a des actes dits désordonnés, cela ne rend pas forcément coupable la personne qui les pose, selon les circonstances psychologiques, sociologiques, familiales, etc., parce que l'intention de la personne est bonne. Donc la doctrine dit qu'il peut y avoir des actes mauvais, mais sans que la personne le soit. Alors ça, on peut le comprendre dans la tête, mais pas dans le réel. Je prends moi d'autres exemples. Lorsque un mari viole légitimement sa femme dans un couple marié, ce n'est pas un acte désordonné, c'est une faute grave et le sujet a une intention mauvaise. Alors je pose aussi la question, dans un couple homo, lorsqu'il y a vraiment amour prouvé et éprouvé, et l'acte, selon le catéchisme, est mauvais, rend-il les personnes mauvaises? Ou autrement dit, dans cet acte, est-ce un acte d'amour? Je pose des hypothèses, alors vous allez me répondre oui, quand c'est vraiment prouvé et éprouvé. Est-ce que si c'est un acte d'amour, est-ce que la personne a l'intention de nuire à l'autre? Il faut poser ces questions. Alors, je pense que c'est des questions qui doivent être vraiment discutées en lien avec la doctrine. Un homme qui vole le sac d'une vieille dame en pleine rue et qui l'agresse, l'acte est intrinsèquement mauvais et la personne. Un enfant qui, dans le tiers-monde, vole une feuille de chou pour survivre, l'acte est mauvais, c'est du vol, bien que. Est-ce un acte mauvais ou de justice? Vous voyez, donc les questions doivent être posées différemment. Lorsqu'on aborde un couple qui vit sa vie de couple, selon les circonstances, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi d'être ce qu'ils sont, est-ce qu'on peut regarder aussi cette situation comme tout simplement de l'amour et de l'amour qui est aussi grand que dans un amour entre deux personnes hétérosexuelles, même si c'est une relation ou un amour qu'on peut-être de l'extérieur on ne comprend pas. Voilà. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans tout cela? Qu'est-ce que Dieu veut? Même si, comme dit l'Église, la situation est toujours vue comme irrégulière, c'est-à-dire qui ne correspond pas réellement à la perfection chrétienne, dans laquelle moi non plus je n'y suis pas. Donc je précise toujours, donc quand on parle de perfection chrétienne, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Voilà, donc c'est les questions que je pose en lien avec la doctrine, c'est les questions que je pose dans la cohérence de la doctrine pour ne pas être en dehors de la doctrine. Mais voyez, dans ces questions que nous posons, la vraie question, est-ce que vous vous aimez ou pas? C'est ça la vraie question. Deux personnes qui sont en couple, est-ce qu'elles s'aiment de manière, la manière dont parle Saint Paul dans 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors là, moi, je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas à moi de venir tenir la chandelle et puis à juger sur ce que font les personnes sous la couette, évidemment. C'est là où mon jugement s'arrête. Voilà, j'avais un petit jeune là qui me disait, moi je vis la chasteté, engagé dans l'église pendant pas mal de temps, et un jour il me dit, ben voilà, non, je suis en couple, enfin moi je ne peux pas vivre seul et tout, tu sais, on s'aime. Parce qu'il avait pris des distances d'avec moi, parce qu'il s'était dit, il va me juger, et je lui ai répondu, mais vous vous aimez, mais si c'est de l'amour, c'est magnifique. Et là il a repris contact avec moi. Vous voyez, ça change. Ça change. Moi, je vous dis, il peut y avoir des actes désordonnés dans un couple hétérosexuel, il peut y avoir des actes coupables dans un couple hétérosexuel,
Il peut y avoir dans un couple homosexuel des actes intrinsèquement désordonnés, mais pas forcément coupables, ou des actes légitimes. Vous voyez, donc ensuite, c'est comment on approche les situations singulières, toujours en rappelant qu'il y a un idéal qui est proposé et qui est demandé à tout le monde. Ça veut dire que je n'ai encore pas atteint mes 4 ou mes 5000 mètres d'altitude, je suis toujours à 2500 mètres ou plus bas, et que le Seigneur, lui, dans les évangiles, il est descendu du sommet de la montagne pour m'accompagner, parce que moi aussi j'ai besoin d'être accompagné. Vous voyez, donc, moi, ce que je vous dis, ça serait très facile de dire l'Église, c'est complètement à côté de la plaque, je me situe à côté, mais je serais plus prêtre de l'Église. J'ai dit, je suis catho, prêtre et j'assume. Hein. Mais il y a moyen, quand même, à partir même de cette même doctrine, lorsqu'on approche les situations singulières, de comprendre différemment les choses. Ça vous va? C'est pas trop compliqué ce que je vous dis pour un samedi matin? D'accord. Donc, je passe au point suivant. Tu me dis quand je dois... Non, j'ai moi. 6 €. Eh bien, ça me permet de ne pas m'endormir, se réveille, et puis de voir où j'en suis. Voilà. Bon, parlons alors de ce que demande l'Église, l'autre point qui est la chasteté. Je vous lis ce que signifie chasteté. Demander à tout le monde. Hein. Chasteté rime avec aimer. C'est le contraire de bouffer l'autre. Le péché de la Genèse, l'histoire de l'arbre et du fruit, c'était ça. Bouffer le fruit avant que Dieu nous le donne, c'est-à-dire je bouffe l'autre pour avoir le dessus. Ça, c'est le contraire de la chasteté. Hein? Puisque, en latin, le contraire de la chasteté se dit inceste, incastus plutôt, ce qui veut dire bouffer l'autre. C'est établir une relation fusionnelle. Le contraire de la chasteté, c'est la relation fusionnelle où l'un a le dessus, puis l'autre est soumis, puis un jour ça pète. C'est ça la relation fusionnelle, c'est ce qui est mentionné dans le livre de la Genèse aussi, c'est une interprétation un peu psy, mais enfin, mettre la main sur le fruit avant que Dieu nous le donne, c'est de vouloir définir le réel avant même de le comprendre, et c'est de réduire le réel à mon besoin à moi. Voilà, ça c'est ma définition du livre de la Genèse de cet épisode. Ça donne aussi une lumière sur notre réalité. Donc la chasteté, c'est une relation ouverte qui veut faire exister l'autre. Le sommet de la chasteté, c'est le Cantique des créatures de saint François d'Assise, qui était, lui, très, très sexe, très attiré, enfin il le dit, hein, quand un jeune frère rentre dans sa communauté en l'appelant saint François, il lui dit « Ne sais-tu pas que cette nuit même, je serai encore capable d'aller avec une prostituée ?» Donc il a les pieds sur terre, François, heureusement. Mais dans le Cantique des créatures, on voit la beauté pour lui et la liberté de la chasteté, où lorsqu'il chante les oiseaux, les sources, l'univers, les arbres, voyez, donc il rend grâce à Dieu pour tout ce qui est, et en rendant grâce à Dieu, il donne un plus d'être à ce qui est, refusant la tentation de mettre la main sur ce qui est. Si je vois une belle fleur, crac, je la prends pour la mettre dans mon bureau. Ça, c'est le contraire de la chasteté. Je peux faire comme ça avec un être humain aussi. Il me plaît, elle me plaît, allez, paf. La chasteté, c'est de m'émerveiller tellement devant l'autre, sans lui mettre la main dessus, pour créer une relation non pas de fusion, mais de communion, où chacun devient de plus en plus ce qu'il est. Ça, c'est la vraie relation. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair, s'écrit Adam. C'est la première parole lui-même dans la Bible, l'émerveillement qui confirme l'autre en son altérité. Tu seras femme, sous-entendu, je serai homme. Dans l'émerveillement, hein, une des plus belles expressions de la chasteté, c'est s'émerveiller devant l'autre et le confirmer dans ce qu'il est. Et on est avare de paroles de confirmation dans notre société, où quand il s'agit de parler de soi, on souffre de diarrhée verbale, mais quand il s'agit de confirmer l'autre, on souffre de constipation verbale. Mais l'une et l'autre, ça se soigne. Alors, la chasteté, dit le catéchisme, c'est l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et par là l'unité intérieure de l'homme dans son être spirituel et corporel. Alors, soyons clairs dans le langage. Ce qui est demandé aux personnes homosexuelles par le catéchisme, c'est la chasteté, certes, mais aussi accompagnée d'abstinence sexuelle. Donc là, je tiens juste à ouvrir une petite parenthèse. Moi, dans mon cheminement, j'ai découvert des personnes qui, à travers ce choix de la chasteté, ont vécu leur liberté.
d'autres pas, qui sont en couple. Donc l'Église n'est pas une menace sous peine d'excommunication, elle est un conseil, elle propose un chemin qu'elle croit être force et source de croissance humaine et spirituelle. Alors, on peut y adhérer ou pas, mais qu'on cesse de dire que si je ne fais pas exactement ce que l'Église me demande, je suis exclu. Ça, c'est ce que ne dit pas le pape. J'aime beaucoup le pape François dans Amoris Laetitia quand il parle des jeunes qui vivent à la colle avant le mariage. Vous dites comme ça en France. Chez nous, ça se comprend vite. Ils vivent à la colle. On a cette expression. Voilà. Le pape François dit, mais il ne faut pas partir de là et du péché, il faut partir de ce qu'il y a de positif dans cette relation pour leur donner envie d'aller plus loin jusqu'au sacrement du mariage. Mais c'est magnifique. Il faut partir de ce qui est positif dans toute relation sans la diaboliser. Alors voilà, donc si la chasteté représente une violence contre la personne, mieux vaut ne pas en faire le choix. Ça serait retomber sous le régime de la loi que saint Paul dénonce, car si on fait les choses par contrainte, c'est là qu'on va sublimer ou compenser par des comportements de domination, de pouvoir, d'abus de confiance, de violence, etc., etc. Ce qu'on trouve dans toutes les situations. Si le catéchisme dit que la chasteté va représenter une croix pour la personne, oui, mais la croix libère. Si c'est une croix sans le Christ, elle ne libère pas, elle enferme. Ensuite, de nouveau, c'est aux personnes concernées dans l'accompagnement à faire le choix de ce qui, pour l'instant, va leur correspondre au mieux. Voilà. Donc, je terminerai par ce troisième point, quelques clés que j'ai glanées dans Amoris Laetitia et je pense qu'on va pouvoir aussi utiliser pour les situations d'homosexualité. 4 clés: accueillir et comprendre, accompagner, discerner, intégrer. Donc, ce que dit le pape François quand il parle de chemin de croissance, j'aime bien. Il faut que parfois la personne dise, pour l'instant, que je reconnais que pour l'instant, c'est cette réponse que je peux donner à Dieu avec toute la générosité de mon cœur. C'est quand on parle de la loi de la gradualité. Chacun est là où il est, avec ce qu'il connaît de lui-même, ce qu'il connaît de Dieu, ce qu'il peut vivre aujourd'hui. Dieu l'aime autant et lui donne autant sa grâce. Mais comme chacun de nous, c'est de viser toujours ce qu'il y a de mieux. Alors, accueillir et comprendre, tout d'abord, c'est accueillir les personnes et puis que ça passe de la lettre à la réalité, tout en tenant compte des cas particuliers. Quand c'est un adolescent, je l'ai dit tout à l'heure, qui a 15 ou 16 ans, qui me dit « je me sens homo », moi je ne dis pas « oui, tu es homo ». On va chercher ensemble quelles sont les valeurs de ta vie, de ta personne. À ton âge, tu as besoin de t'extérioriser, tu as besoin d'avoir des amis, tu as besoin de faire des conneries, tu as besoin d'aller jusqu'au bout de tes passions, attends un peu. Puis après, on verra, parce qu'on sait très bien, et la psychologie ne dira pas le contraire, qu'il y a ces périodes de transition. Et ça serait faux, tout à coup, d'enfermer un adolescent dans cette phase-là. Je cite le pape, « Il faut éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité des diverses situations. Il est également nécessaire d'être attentif à la façon dont les personnes vivent et souffrent à cause de leurs conditions. » Accueillir. Accompagner dans le sens que vit la personne? Est-ce que ce qu'elle vit, c'est ça qu'elle veut vraiment? Est-ce que ça la satisfait? Est-ce que les actes, quand je dis actes, ce n'est pas sexuel, dans les actes qu'elle pose de sa vie, dans les démarches qu'elle fait, est-ce que c'est ça qui l'agrandit? Est-ce que c'est ça qui l'épanouit? Vous voyez? Donc on a à poser ces questions. Vous voyez, Jésus, quand il accompagne les disciples d'Emmaüs, il ne leur dit pas « vous êtes une bande d'idiots ». Il chemine avec, il pose les vraies questions. Et après, il fait semblant d'aller plus loin, comme pour ne pas s'imposer à ses disciples. C'est extraordinaire. Et c'est eux qui lui disent « reste avec nous, car il se fait tard ». Vous voyez, si moi, comme pasteur, moi je dis toujours à mes séminaristes, si comme pasteur vous arrivez à mettre dans le cœur des gens l'envie d'aller plus loin, vous avez gagné. Mais ça viendra d'eux. Et c'est eux qui trouveront leur chemin parce qu'ils ont envie d'un chemin différent. C'est ça la pastorale. C'est ça la pastorale. C'est pas d'arriver, mais malheureusement, on a de nouveau dans l'Église une montée très rigide aujourd'hui, et ça, moi, je deviens un franc malade quand je vois ça, où on te revient avec des réponses toutes faites, et puis la doctrine, et puis
Non, ça ne va pas. On se protège soi-même. Ça ne va pas. Troisième clé, discerner. C'est là où le pape met l'accent sur les circonstances et les conditionnements qui font qu'une personne se trouve dans une situation, dans sa situation, une situation dite irrégulière, c'est-à-dire non conforme à l'idéal, et essaye de chercher avec la personne ce qu'elle vit exactement dans cette situation en tenant compte de ces différents facteurs psychologiques. Et donc l'homosexualité, c'est un facteur psychologique. On doit en tenir compte de ce qu'elle vit. Il peut exister, dit le pape, des facteurs qui limitent la capacité de décision. Et ça, c'est beau ce qu'il dit dans Amoris Laetitia, article 305. Enfin, vous avez toute la collection d'articles dans le chapitre 8. Par conséquent, écoutez bien ça, à cause de conditionnements, même si objectivement il s'agit d'une situation irrégulière, voire, il s'adresse à tout le monde là, voire objectif de péché, l'on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu'on puisse aimer et qu'on puisse également grandir dans la vie de la grâce et de la charité en recevant l'aide de l'Église. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Je peux vivre dans ma situation que je n'ai pas choisie en vivant avec l'aide de l'Église et en recevant la grâce de Dieu, c'est ce qu'il dit. Enfin, intégrer, qui est le contraire d'exclure, d'abord aider la personne à s'accepter soi-même, à intégrer son orientation à sa personnalité. On l'a entendu ce matin, je ne veux pas prolonger, c'était tout à fait ce qu'il faut faire. Comment accueillir la personne dans l'Église ? Alors là, je vous cite aussi deux professeurs de l'Université de Fribourg, de la faculté de théologie, un qui est un professeur de Bible et l'autre de pastoral, dans un livre qu'ils ont écrit. Il conviendrait de mettre en œuvre d'autres types de célébrations que le mariage sacramentel et la bénédiction nuptiale pour exprimer une forme d'accueil ecclésial en faveur d'un couple homosexuel. L'Église demande à Dieu de bénir les personnes homosexuelles en tant que telles, au nom de leur dignité humaine et baptismale, mais pas leur union, non féconde par nature. Distinguer les réalités et les célébrations qui leur sont attribuées ne signifie pas dévaloriser l'une au profit de l'autre, mais respecter la spécificité de l'une et de l'autre. Là, vraiment, je pense qu'il y a un chantier qui s'ouvre et qui est vraiment intéressant d'être exploité. Je le redis, l'Église traverse une crise, eh bien, il en ressortira quelque chose de bon, et j'espère que cette crise nous conduise à plus de vérité sur nous-mêmes, sur nous, gens d'Église aussi, dans qui nous sommes, nos peurs aussi de nous attacher, la peur de ne pas correspondre à une image qui ressemble plus à un idéal de soi psychologique, à un appel de Dieu. Vous savez, c'est très subtil, la frontière est très subtile. Et je conclurai par ce petit aussi témoignage fort sympathique. C'est un ami psychologue qui m'envoie un jeune là, de 18 ans, qui était vraiment homosexuel, alors il se reconnaissait tel, venant d'une famille du Sud. Et on est allé se promener le long du Rhône. Le Rhône, il prend sa source chez nous et finit chez vous. Voilà, il est un peu mouvementé chez nous, des fois, il sort des gonds, enfin bon. Et on se baladait le long du Rhône, puis il me raconte son histoire, et surtout en concluant, je ne vais plus communier, je n'ai même pas d'amis qui me dit, mais je ne vais plus communier parce que je suis en état de péché grave. Vous voyez, des fois, l'ignorance. Mais c'est quand même incroyable, à 18 ans, d'entendre ce genre de réaction. Il y a une ignorance qui est terrible. Puis il m'a dit, moi j'ai essayé d'aller du côté des filles, ça n'a jamais marché, puis voilà. Puis alors, comme toute réponse, je lui ai dit, écoute, on va s'asseoir là, il y avait un grand saule pleureur, un grand arbre, puis il y avait des fleurs au pied de l'arbre, je lui ai dit, on va s'asseoir à côté de cet arbre. Et puis je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois en face de toi? Des fois des petits trucs, c'est simple. Puis il me dit, il y a un arbre, ouais. Est-ce qu'il y a du soleil? Oui. Puis qu'est-ce qu'il y a là au pied? Il y a des fleurs. Bon, je dis, on va les voir. Puis je l'ai amené, il m'a dit, mais celui-ci, un peu bizarre, quoi. Et j'ai dit, écoute, montre-moi où elles sont violettes. Puis je lui ai dit, écoute, tu es en train de les écraser avec tes chaussures, fais attention, quoi. Alors tu me les décris, ce qu'elles sont à l'intérieur et tout. Puis ensuite, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Je dis, non, on va de nouveau s'asseoir. J'ai dit, tu vois, tu as voulu être comme le grand arbre.
Et puis non, tu ne seras jamais ce grand arbre. Par ailleurs, tu ressembles plus à ces petites violettes fragiles, mais d'une beauté extraordinaire si on prend le temps d'aller voir dedans, de les décrire, sans les écraser comme tu as fait, mais que tu les regardes, que tu sentes leur parfum, tu les trouves belles, mais tellement plus fragiles que le grand arbre. Alors tu commenceras à t'accepter tel que tu es. Et le soleil, où as-tu il s'éclate autant dans l'arbre que dans les petites violettes. C'est l'amour de Dieu pour toi, va communier surtout. Et avance, chemine, voilà, je te laisse mon numéro de téléphone, et puis on va pouvoir continuer, si tu le désires, à avancer ensemble. Vous voyez, moi je pense que notre tentation, c'est d'aller plus vite que le bon Dieu, vous voyez. On va aller plus vite que le bon Dieu en voulant donner toutes les réponses. Là, on ne veut plus se rassurer soi, mais là, on doit chez nous détecter ses propres peurs que nous avons, et chez vous aussi, les parents. Voilà. Tu m'as caché le réveil. Non, c'est toi qui l'as. Voilà. Je suis 3 minutes en avance, mais j'arrête, je ne sais plus que dire.